Voilà, bonsoir. On va essayer la paracha de Tetzavé. Alors, on va parler un petit peu de la paracha de Tetzavé. Alors, la paracha de Tetzavé, elle est à la fois, c'est la continuation de la paracha de Terouba, mais d'un autre côté aussi, elle a sa spécificité. Et on peut dire que toute la paracha de Terouba et de Tetzavé ensemble, ça forme un tout. Pourquoi? Tout simplement sur le plan textuel, parce qu'il y a écrit au début, Vaïdaber Hashem el Moshe Lebo, au début de la paracha de Terouba, et ça continue jusqu'à la fin de paracha de Tetzavé. Donc ça fait un tout, ça fait un seul dibour, comme on dit. C'est-à-dire que Dieu, il commence à parler et puis il finit de parler ici. La semaine prochaine, la paracha de Kitissa, il y a un nouveau dibour. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Kitissa et Rosh Bnei Israël. Donc on peut déjà dire qu'il y a ici quelque chose qui les relie. Bon, quelle est la spécificité de chacun? On peut dire que la paracha de Teruma, c'est la mise en place des ustensiles. Et la paracha de Tetzavé, c'est peut-être la mise en fonction de tout le Mishkan. Pourquoi je dis la mise en fonction? Parce que on va y trouver d'abord les Kohanim entrent en jeu. Jusqu'à présent, les Kohanim n'entraient pas en jeu du tout. Il va y avoir cette phrase assez dramatique qui est Ve'ata hakrev elecha et Aaron achicha. Et là, on n'avait aucune information avant cela, comme quoi Aaron allait être Cohen et que les Kohanim allaient avoir un statut particulier, n'est-ce pas? Donc, il y a donc la mise en place de la famille des Cohen, qui seront donc ceux qui vont faire marcher, si on peut s'exprimer ainsi, qui vont mettre en fonction le Mishkan. C'est que le Mishkan ne sera pas uniquement l'endroit où Moïse va venir parler à Dieu, mais il y a, comme on l'a vu la semaine dernière, d'autres éléments dans le Mishkan que Moïse ne va pas participer. Il y a trois lieux, hein, trois espaces concentriques. Moïse n'est appelé que dans l'espace le plus central. C'est là-bas qu'il parle avec Dieu. Mais on a dit qu'à l'extérieur de cet élément central, il y avait par exemple la menorah, il y avait aussi le shulchan, c'est-à-dire il y avait le candélabre et il y avait la table. Et à l'extérieur, il y a aussi un misbéach sur lequel on peut apporter des sacrifices. Et tout ça, ce n'est pas le rôle de Moïse. Alors là, on voit apparaître le rôle de Aaron. Et Aaron et ses enfants, et donc toute la famille des Kohanim, vont être ceux qui vont mettre en marche, si j'ose dire, qui vont mettre en fonction tout le Mishkan. Donc on peut voir cette autre paracha comme une mise en fonction de la paracha précédente qui était la mise en place des instruments, des ustensiles, n'est-ce pas? Par exemple, on avait une menorah et là maintenant on va commencer à l'allumer, n'est-ce pas? On avait un misbéach, c'est-à-dire un autel. Dans notre paracha, on va nous dire qu'est-ce que les sacrifices du matin et du soir de cet autel. Et donc, pour qu'il y ait des gens qui fassent marcher, si j'ose dire, le Mishkan, il va falloir les mettre en fonction. Donc, la plus grande partie de notre paracha de Tetzaveh, c'est la nomination des Kohen, la mise en fonction des Kohen eux-mêmes et le fait de les habiller d'une certaine manière, parce que le fait de les habiller va les mettre en fonction. Donc, on va beaucoup s'occuper des vêtements. Alors, il y a il y a des vêtements pour des Kohen normaux et il y a des vêtements pour le grand Kohen. Les vêtements pour le Kohen normal, c'est trois vêtements. Trois vêtements. Trois vêtements. Alors Daniel dit quatre, mais je dis trois. Pourquoi? Parce que on va nous décrire trois vêtements. Trois vêtements. Pour le Kohen Gadol, on va nous décrire sept vêtements. N'est-ce pas? Il y a les trois à peu près normaux, plus quatre. Mais après avoir énuméré tous ces vêtements et leur mise en place, etc., la Torah va dire, attendez, il y a encore un autre vêtement non, le Mirne Sebat, c'est-à-dire le Mirnasaim. Alors, le tzitz pour le Kohen Gadol va être dit aussi plus tard, mais le Mirnasaim, c'est-à-dire un pantalon, tout à fait, un pantalon, le pantalon va être considéré comme un des vêtements, mais il n'est pas considéré comme un vêtement sacerdotal.
ça sert d'autre chose. Ça sert à couvrir le bas du corps. Parce que c'est de la tsniout, si vous voulez. C'est donc un petit pantalon qui va couvrir le bas. La Torah est très soucieuse du fait que on ne montre euh, que le bas du corps ne soit pas découvert. On a déjà vu ça dans la paracha de Yitro. Quand on nous a dit de construire un misbéach, un hôtel, Dieu nous dit ne construis pas l'hôtel avec des marches pour y accéder. Il faut que l'esplanade qui y accède soit en pente afin qu'il puisse faire des petits pas pour ne pas dévoiler sa nudité sur l'hôtel. Là-bas, il n'y avait pas de pantalon, parce que s'il y avait un pantalon, on aurait supposé qu'il pouvait monter sur des marches, ça ne gêne pas. Mais là-bas, on suppose que c'est comme ça que les gens s'habillaient avant. Il n'y avait pas de pantalon, il y avait comme une sorte de tunique qui va jusqu'au sol. Seulement, le problème de la tunique qui va jusqu'au sol, c'est que effectivement, le sol peut voir la nudité de la personne. Donc, on demandait de faire des petits pas. Pour faire des petits pas, donc il fallait que la pente, le kevesh qui arrive, qui mène la personne du sol vers le sommet de l'hôtel, puisse faire des tout petits pas et ne pas faire des grands pas en sautant des marches. D'accord? Donc, c'est à peu près le même ordre d'idées. Et donc, ce quatrième vêtement, qui va être donc le quatrième pour des Kohen normaux et qui va être le huitième pour le Kohen normal aussi, le Kohen Gadol, pardon, c'est un vêtement qui est fait en bad. Alors, en bad, c'est du tissu. Bad, c'est du tissu, ça veut dire que ce n'est pas du tissu recherché, ce n'est pas du tissu qui est, par exemple, le reste du tissu, c'est du chèche. Chèche, c'est pas, chèche, c'est une sorte de tissu de qualité, que tout est fait en chèche, comme on voit aussi, par exemple, à Hachvérosh, Big Chèche. Il y avait dans la description des vêtements et des tentures qu'il y avait chez le roi Achashverosh, il y avait aussi Shesh ve Argaman, n'est-ce pas? Bon, dans l'habit du Kohen Gadol aussi, évidemment, il y a du Shesh, mais là, c'est du bad. C'est du bad. Bad, c'est-à-dire, Shesh, c'est une sorte de tissu élaboré. Alors, il y en a qui disent que ce sont 6 fils qui a 6 fils dans qui sont tressés par chaque fil, donc est plus épais, parce qu'il y en a 6. Il y en a qui disent que c'est une sorte de laine enfin de textile qui a une qualité supérieure. On ne sait pas exactement ce que c'est que du chèche. Alors, on a des suppositions. C'est mieux que le bad. C'est beaucoup mieux que le bad. Le bad, c'est le bas de gamme. C'est-à-dire, pourquoi je parle du bas de gamme? Parce que il y a 3 vêtements du Cohen que le Cohen va mettre en bad. Donc, il va mettre en bad le pantalon. Mais alors là, c'est tout le temps. Tous les Cohen, on a un petit pantalon ou un boxer ou disons un petit pantalon en bad. D'accord? C'est le quatrième vêtement pour les Cohen normaux et le huitième pour les Cohen, les grands Cohen. Il y a aussi une certaine activité particulière que le Kohen fait le matin, très 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 tôt le matin au Beth Amikdash, c'est le nettoyage de l'autel. L'autel a brûlé pendant toute la nuit les corbanotes, c'est-à-dire les sacrifices de la veille. La nuit, il n'y a pas de corbanotes, mais on laisse consumer toutes les... Et donc le matin, il va falloir nettoyer tout ça. Et donc, il doit mettre des vêtements en bad aussi. Bad. Et le troisième endroit où on trouve qu'il a des bad, c'est-à-dire du tissu, c'est lorsqu'il rentre dans le Saint des Saints. Quand le Kohen Gadol, le jour de Kippour, rentre dans le Saint des Saints, il devrait être en principe le tout nu, parce que c'est la rencontre ultime avec Dieu. Mais on ne peut pas rentrer tout nu, donc il ne peut pas mettre des vêtements de représentation vis-à-vis de Dieu. Parce que la rencontre, quand le Kohen rentre dans le Saint des Saints, c'est la rencontre entre l'homme et Dieu. Donc, tu ne vas pas commencer à me dire que tu as des grades et des fonctions. C'est un rapport intime direct. Donc, théoriquement, le Kohen devrait être, j'allais dire, sans vêtements. Mais comme ce n'est pas possible parce que il y a un certain degré de tsniout, c'est-à-dire
comment ça s'appelle, de pudeur. Donc, il doit mettre des vêtements de bad, c'est-à-dire vraiment des vêtements les plus simples possibles, des vêtements de lavande, n'est-ce pas? Donc, on va beaucoup parler des vêtements des Cohen, n'est-ce pas? Et pourquoi ça ne doit pas être simple aussi pour le Cohen normal? Qui porte le chèche? C'est qui porte le Tout le chèche? monde porte des chèches. Ah, Tout le monde porte le chèche. C'est simplement le pantalon qui était en bad. ah, Les vêtements pour nettoyer l'hôtel tous les matins, c'est en bad. ah, oui. Et pour rentrer dans le salle des seins, c'est en bad. Tout le reste, c'est en chèche. Après, il y a upgrade. On peut avoir du argaman. Après, on peut avoir des fils d'or, etc. Le Cohen Gadol, il avait des suppléments. Ses vêtements étaient très colorés et avec beaucoup d'or et de tissu bleu ciel aussi, de beaucoup de fils de chélet, bleu ciel. C'est-à-dire, il était en majorité en bleu, le Cohen Gadol. Bon. Donc, la paracha comporte beaucoup de détails sur ses vêtements. Ensuite, comme j'ai dit, on va prendre ces Cohen et on va les rendre Cohen. Ça veut dire que, comme on dit, l'habit fait le moine. Là, c'est vraiment que l'habit fait le Cohen. Sans les Cohen, sans les habits, le Cohen, il s'appelle un zar. C'est-à-dire, si un Cohen est au Beth Amikdash, mais qu'il n'a pas ses vêtements, c'est comme si c'était un étranger, il n'a pas le droit d'y être. Merci. Il n'a pas le droit d'être. Un Cohen n'a pas le droit de rentrer s'il n'a pas ses vêtements sacerdotaux sur lui. Mais si quelqu'un qui n'est pas Cohen rentre avec des vêtements sacerdotaux, ça ne marche pas non plus. Donc il doit être Cohen et en plus avoir les habits pour pouvoir être en fonction. Donc s'il n'a pas, pas ses habits, il n'est pas considéré comme pouvant exercer en tant que Cohen. Alors on se dit, attendez, mais l'important c'est qu'il soit Cohen ou c'est qu'il ait ses vêtements de Cohen. Ça nous intéresse cette question parce qu'on peut essayer d'avoir une idée de comment est-ce que la Torah considère les vêtements en général. Euh, le vêtement, ça dévoile une partie de quelque chose qui se trouve déjà dans la personne. Par exemple, une personne a plusieurs fonctions dans la vie. Il a une fonction pardon, dans sa famille, pour fonction, et donc il va mettre des vêtements civils particuliers. Il a dans son travail, des fois, il y a des vêtements qui sont particuliers au travail. Il est obligé de mettre ses vêtements pour rentrer en fonction de son travail. Il y a des vêtements de Shabbat, il y a des vêtements de fête, il y a des vêtements pour faire des travaux un petit peu salissants. Et quand le personne va mettre son vêtement, il va dévoiler la fonction qu'il veut mettre en marche. Donc, il a plusieurs facettes, la personne a plusieurs facettes, plusieurs manières de dévoiler son intériorité. Et donc, le vêtement, ça va être un moyen de dévoiler cette personnalité qu'il a. Donc, le Cohen, il doit d'abord être Cohen, ça veut dire qu'il doit être fils de Cohen, et donc faire partie de la famille des Cohen, et donc d'être intrinsèquement Cohen, mais tant qu'il n'a pas mis le vêtement qui va dévoiler sa Keuna, il ne peut pas remplir la fonction de Cohen. D'accord? Petite parenthèse à ce sujet. La première fois qu'on parle des vêtements dans la Torah, c'est au tout début de la création du monde, et la création de l'homme, pardon. Lorsque l'homme, salut, ça va? Lorsque l'homme va être, avant de commettre la faute de manger de l'arbre de la connaissance, on ne nous parle pas du fait qu'il ait des vêtements. Par contre, dès qu'il va commencer, il va manger de la faute, dès qu'il va faire la faute, il va se rendre compte, lui et Ève vont se rendre compte qu'ils sont nus, et donc ils vont se faire des vêtements en feuilles de vigne, à l'été, en feuilles de vigne, de figues, pardon, de figues, avec des feuilles de figuier. Ensuite, Dieu va leur faire des vêtements en peau, or, n'est-ce pas? Rabbi Shimon Bar Yochai disait que avant la faute, ils avaient des vêtements de or, de lumière. Donc, il y a trois sortes de vêtements. Il y avait un vêtement avant la faute, qui est un vêtement, j'allais dire presque transparent, qui est spirituel, un vêtement qui était intrinsèquement lié à leur corps, hein. Ça veut dire quoi intrinsèquement lié à leur corps? Le vêtement qu'ils avaient avant la faute,
si vous voulez, c'était une carapace qui sortait de leur corps et qui les entourait, qui les protégeait. Une différence entre une carapace, par exemple, et le corps, c'est que le corps, d'abord, le corps, il peut se cicatriser s'il a un problème. Il vit, le corps vit. Et il grandit, il grandit, il rapetossit, etc. Le corps vit. Le vêtement, non. Mais les vêtements qu'ils avaient avant la faute étaient comme le corps. Alors, pour essayer de nous faire un peu comprendre ce qui se passait, on dit que c'est comme les ongles. Les vêtements qu'ils avaient avant la faute de l'os, c'est comme les ongles. C'est une carapace, c'est un résidu d'un certain exosquelette qu'ils avaient qui les recouvrait. C'est pour ça que le samedi soir, on utilise la lumière sur les ongles pour nous rappeler un petit peu de cet état antérieur à la faute. Comme quoi, les ongles faisaient partie d'un vêtement intrinsèque qui grandit avec les hommes comme une carapace d'animal, comme un exosquelette. Et donc là, le fait qu'ils aient fait fauter, ça leur a fait perdre ce vêtement de lumière, pas? Et ils se sont retrouvés nus. Alors, ils ont commencé à faire des vêtements qui sont en, en, en vigne, pas en vigne, en figue, et ensuite Dieu leur fait un vêtement en peau. Le Zohar dit que les vêtements en végétaux, ça correspond au talit. Au talit, tzitzit que l'on met. Les vêtements en peau, ça correspond au téphilin. Donc, il y a trois sortes de vêtements. Il y a les vêtements qui se sont faits à l'été Héna, les vêtements de peau, de or, que Dieu leur a fait, et un vêtement antérieur qui était le note or. Pas or, mais or, de lumière, n'est-ce pas? Et ça correspond, si vous voulez, aux trois vêtements que nous rencontrons dans notre paracha, qui sont les vêtements du Cohen Hédiot, c'est-à-dire les quatre vêtements du Cohen lambda. Ces vêtements-là sont comparés au talit. Les vêtements du Cohen Gadol qui sont comparés au téphilin, hein, le tif aret, et des vêtements de bad. Alors, les vêtements de bad que l'on met lorsque l'on va rentrer dans le Saint des Saints, ces vêtements si simples que ça, et qu'on avait traduit comme étant des vêtements de peu d'importance, des vêtements comme Madébet, en fait, ce sont eux les vêtements de lumière. Ça veut dire que lorsqu'il va mettre les vêtements blancs en rentrant dans le Saint des Saints le jour de Kippour, ce n'est pas simplement des vêtements pour cacher sa nudité, mais c'est pour retrouver le vêtement que Adam Arishon avait avant la faute. C'est-à-dire qu'il y a trois sortes de vêtements qui sont représentés chez nous aujourd'hui. On n'a plus de temple, on n'a pas de Kohen, etc. Mais ils peuvent être transposés dans le talit, le téphilin, et le troisième, c'est ce vêtement de lumière extraordinaire. Alors, il y en a qui disent que c'est la soukha, la soukha. Il y en a qui disent que c'est une certaine lumière qui peut éclairer le visage d'une personne lorsque la lumière de la neshama peut sortir du regard ou du visage de la personne. Et donc, c'est un vêtement qui est presque spirituel. Hein. Alors, il y en a d'autres qui parlent de aura, hein, comme si c'était un vêtement qui recouvrait la personne comme une aura. Il y a des gens, il y a des religions, il y a des spiritualités qui parlent d'une certaine aura, c'est-à-dire de quelque chose qui entoure l'homme et qui est donc un habit spirituel. On va retrouver dans notre paracha trois qualificatifs de ces vêtements. Il y a l'echavod ultif aret, d'accord? L'echavod ultif aret, et il y a par ailleurs aussi l'igde serad, serad. Alors, toujours le Zohar dit que les chavod, c'est les vêtements du Kohen Hédiot, ils étaient kavod, hein. Donc ça correspond au tzitzit aussi. Le tif aret, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement, où on voit la magnificence de Dieu sur toi. Quand tu mettras les téphilines, les peuples verront sur toi la magnificence de toi. Pourquoi? Parce qu'il y a dans les téphilines,
le nom de Dieu, et il y a les parachiotes, il y a 4 parachiotes aussi, et donc ça c'est la Tiferet. Hein. Et il y a le Serad, Bigdei Serad. Alors aujourd'hui en hébreu normal, Serad ça veut dire des habits de fonction, hein, des habits de travail, mais je crois que c'est le Harizal qui dit que Serad, ça vient de Sarid, c'est-à-dire de ce qui nous reste de de cet habit de lumière que nous avions avant la faute. Donc, c'est un troisième degré beaucoup plus élevé que les deux premiers, le Bigdei Serad. Pas? Sarid, quelque chose qui resterait dedans. Et ce que l'on voudrait, ce serait retrouver un petit peu le chemin du Gan Eden dans ce sens-là. Donc, tout ça pour dire quoi? Que ces vêtements-là sont là pour habiller les Cohen, mais que le Cohen, grâce à ces vêtements, va essayer de montrer le chemin à tout un chacun, comment essayer de retrouver quelque chose de perdu au Gan Eden. D'accord? Il s'est passé quelque chose au Gan Eden, il y a eu une petite rupture. Dieu avait créé l'homme presque lumière, on a dit presque transparent, hein, puisqu'il faut penser aux ongles encore une fois. Et donc ensuite, il s'est rendu plus matériel, et alors il s'est rendu compte qu'il était nu. Il a fait une première tentative avec des habits de figues, décidément. Et ensuite, Dieu lui a donné encore une deuxième étape avec des vêtements de peau. C'est-à-dire que, est-ce qu'on va laisser l'homme dans son état, même s'il est descendu, c'est-à-dire que l'homme, imaginons que l'homme soit déprimé, l'homme se considère comme ayant fauté. L'homme est éloigné de ce qu'il aurait voulu être ou ce qu'il aurait dû être ou ce qu'on attendait de lui. Bon. Est-ce qu'on va laisser l'homme comme ça? Non. On va prendre l'homme et on va lui montrer le chemin d'essayer de revenir, de retrouver, de reprogresser pour essayer de retrouver quelque chose de plus élevé. Donc voilà de quoi il s'agit peut-être dans notre paracha. C'est-à-dire que toute cette histoire de rencontre avec Dieu, que Dieu va habiter chez l'homme et que l'homme va lui aussi essayer de se rapprocher de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire en dehors du fait que, bon, en parlant avec des mots religieux, de rencontrer Dieu, etc., ça peut vouloir dire aussi tout simplement pour un homme, c'est je ne veux pas te laisser dans l'état dans lequel tu es, je veux te pousser à aller mieux, à espérer mieux, à aller de l'avant pour essayer de te remontrer un chemin vers lequel tu dois aspirer, d'être comme ça. Donc la description d'un état antérieur, idéal ou magnifique, et la description d'une certaine faute qui nous aurait fait abandonner cet état idéal, ça a pour effet, hein, je ne dis pas que c'est faux, que c'est vrai, je dis que ça a pour effet, entre autres, de pousser l'homme à ne pas se satisfaire d'un état dans lequel il se trouve, d'un état dégradé ou un état où il ne se sent pas à la hauteur, et de le pousser à retrouver quelque chose de beaucoup plus élevé en lui. Donc, quand on va parler des vêtements, et qu'on va dire que les vêtements, ce sont des moyens d'exprimer certaines qualités enfouies à l'intérieur de moi que je dois exprimer. Bon. Par exemple, je vais en Milouim, je vais à l'armée, je m'habille en officier, tout de suite, je prends tout de suite le rôle de l'officier, n'est-ce pas? J'étais dans le bus avec un soldat, mais on n'était pas en Madim. Lui, il va rentrer, il va se mettre en habit de simple soldat. Dès qu'il va prendre ses Madim, il va me faire ça. Ça veut dire qu'on rentre dans un rôle, dans un jeu qui était à l'intérieur de nous, mais qu'on va jouer. Je suis avec quelqu'un dans la rue, et puis Tom, je rentre dans un hôpital, je me mets le vêtement de médecin, et que lui, il va venir en tant que patient. Paf, on va apprendre tout de suite des rôles, on va exprimer des rôles qui sont à l'intérieur de nous. Donc le vêtement m'aide à exprimer quelque chose qu'il y a en moi, dont je suis conscient, dont je ne suis pas conscient tout à fait, mais qui va m'aider
à m'élever grâce à ce vêtement, ce qui fait que le vêtement sacerdotaux ici, ils ne servent pas que d'auto, ils peuvent euh, inspirer aux gens qui les voient un chemin qu'ils peuvent eux-mêmes emprunter pour essayer de s'élever. Si c'est vrai, c'est tout le monde, alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de règles de vêtements pour tout le monde? Alors, les règles de vêtements pour tout le monde, c'est le tzitzit et le tefillin. Ah, ça remplace tout. Ouais. Les tzitzit, ça remplace le Kohen Hédiot, et les tefillin, ça remplace le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, C'est pas obligatoire. hein, non, si tu veux, si on a un habit de ce genre, il faudrait mettre. Oui, Ça veut, oui, d'accord. Eh bien, on n'est pas Cohen non plus. Ça veut dire que c'est une invitation. Hein. Euh, j'ai écouté un cours de quelqu'un il n'y a pas longtemps qui disait nous qui n'aimons pas faire des différences entre les gens, on dit c'est du racisme que de dire celui-là est séfarade, celui-là est ashkénaze, donc celui-là est plus important que celui-là ou que celui-là, il est éthiopien, celui-là, il est russe, celui-là, il est marocain, celui-là est moins important que celui-là, etc. Et qu'on dit que cela est tout à fait répréhensible. Comment est-ce qu'on accepte le fait qu'il y a des Cohen, des Lévi et des Israël? C'est-à-dire que le fait d'être Cohen, ça implique beaucoup de choses. C'est-à-dire que si vous rentrez, si vous avez un repas et que vous avez une bonne part, et les autres parts qui sont moins bonnes, il faut donner au Cohen la meilleure part. Si vous marchez dans la rue, il faut que le Cohen soit entre deux autres personnes et pas. S'il y a trois personnes, il ne doit pas être de côté. C'est-à-dire il faut donner au Cohen vraiment une. Parce qu'on sait qu'ils sont des Cohen. Ils sont pas les Cohen. Aujourd'hui, c'est plus difficile parce qu'on ne sait pas qui est exactement Cohen, etc. Tu as raison. Mais la définition du Cohen, quand même, ça veut dire que si la définition du Cohen, ça veut dire que oui, il y a des gens qui sont plus élevés. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont plus élevés, c'est remonter à la Torah, c'est eux qui doivent commencer. On va se faire monter en premier, etc. On peut, même si on n'est pas Cohen, même si on n'a pas de Cohen aujourd'hui, assurément, même si ces minagim-là ne sont pas appliqués aujourd'hui tout à fait, on peut s'inspirer du Cohen. Alors, il faut savoir pourquoi est-ce que le Cohen a été choisi. Ça, c'est aussi une question qu'on peut se poser. Combien d'autres parachas, jusqu'à présent, qui était censé servir pour un service quelconque à Dieu? C'était les Bechor, c'était les aînés. Le choix des Cohen ici, et c'est un choix surtout sur la personne de Aaron, beaucoup plus que sur la personne de ses enfants. Donc Aaron et ses enfants vont prendre la Kehuna. Pourquoi? Parce que Aaron a certaines qualités que Moshe n'a pas, que les autres d'Israël n'ont pas. Ce sont ces qualités que l'on connaît d'Aaron par ailleurs qui vont faire qu'on va créer un idéal humain, qui sera donc le Kohen Gadol en fonction. Et donc le Kohen Gadol va essayer d'inspirer tous ceux qui le regardent. Ça va être une source d'inspiration, même si on ne va pas s'habiller comme lui, même si on ne va pas s'habiller, on ne va pas mettre des vêtements particuliers, on s'inspire de lui. Quand on va voir un Kohen, on doit nous inspirer de cette possibilité d'évoluer, d'être au-dessus. Alors, ce vêtement que le Cohen va porter, ça l'oblige. Ça l'oblige. C'est-à-dire que ça lui demande d'être à la hauteur de son vêtement, comme tous les vêtements. Et là, il s'agit des vêtements, disons, spirituels, des vêtements qu'on va pouvoir essayer de s'élever spirituellement. Et donc, les Cohen vont être choisis parce que Aharon est quelqu'un qui a beaucoup de chesed. Vous savez qu'il a beaucoup de chesed. Il fait du shalom. Il aime tout le monde. Par exemple, comment on sait ça? Quand Moïse était en train de discuter avec Dieu à propos du Sné, du buisson ardent, Moshe était contre le fait d'être envoyé en tant que Moïse. Et donc Dieu lui dit, bon, je t'envoie à Aaron, et Aaron, quand il va te voir, il va être content. Mais ça marque Bélibo. Hein. C'est-à-dire que le Cohen, Aaron surtout, représente l'amour, la gentillesse, la joie, quelque chose d'aimable. Et donc, il est Mekoubal chez tout le monde.
C'est pour ça qu'il va pouvoir représenter sur lui tout Israël. Parce c'est quelqu'un qui a le souci de tous les autres. Donc, cette personnalité de Aaron, qui était aimé de tous. Voilà. Aaron, il est aimé de tous. D'ailleurs, le Kohen, quand il fait Birkat Kohanim, il doit faire la Beracha Be'ahava. Cher qui les Varech et Amo Israël Be'ahava. Si un Kohen est fâché avec quelqu'un dans le public, il ne peut pas faire Birkat Kohanim. Il faut qu'il aime vraiment tout le monde et qu'il fasse sa bénédiction en Be'ahava. Donc, le choix du Kohen, c'est, si vous voulez, choisir quelqu'un qui soit Mekoubal de tout le monde, qui soit porteur de chesed, qui soit porteur de simcha, qui soit porteur de shalom, qui soit porteur de responsabilité de tout un chacun, alors ça devient un idéal humain. Aaron est devenu l'idéal humain. Ses vêtements sont là pour essayer d'exprimer cet idéal humain. Et lorsque le Kohen va mettre ses vêtements, il doit se sentir obligé, par son vêtement, d'essayer d'être à la hauteur de ses vêtements. Quand on va voir un Kohen, on ne va pas voir simplement ses vêtements, mais on va voir le Kohen qui a ses vêtements. C'est-à-dire que le Kohen qui a mis son vêtement, il se sent tout de suite investi d'une responsabilité d'être à la hauteur de ses vêtements. Donc, il va bien se comporter, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est au lit, qui est en pyjama. Hein, il est au lit, il est malade. Bon, s'est décidé de s'habiller. Il va changer un petit peu il va un peu mieux. Pourquoi? Parce que ça va l'obliger à aller mieux. Ça veut dire que les vêtements, le pyjama, la chemise de nuit, le lit, etc., ça le laisse dans un certain état. Le fait de s'habiller, ça va l'inviter à faire quelque chose. Quand vendredi après-midi, avant Shabbat, on se lave à l'eau chaude et qu'on met des vêtements de Shabbat, on se sent rentrer un peu dans Shabbat. Ça nous oblige à rentrer dans Shabbat. Ça nous invite à rentrer dans Shabbat. Hein? C'est pour ça que Shabbat, il faut avoir des vêtements spécialement pour Shabbat et que cette préparation du corps et du vêtement vont les deux essayer de nous inviter à nous surélever par rapport à l'état dans lequel on est d'habitude. D'accord? Bien. Donc, qu'est-ce que fait... Quand on dit les avdis de la vie ne fait pas le moine, c'est pas si vrai. Non, la vie, j'ai commencé à dire par l'habit fait le moine. C'est vraiment le moine. L'habit fait le moine, tout à fait. L'habit fait le moine. Ça veut dire que seulement l'habit, ça ne fait pas le moine. Si n'importe qui va mettre les habits d'un Kohen, il ne sera pas Kohen, pour autant. Mais pour un Kohen sans habit n'est pas Kohen. Donc il faut être et Kohen, c'est-à-dire qu'il faut avoir quelque chose à l'intérieur à exprimer. Et l'une des choses qu'il va exprimer, c'est la responsabilité, par exemple, du souci de tout Israël, du souci d'enseigner la Torah. Une des fonctions du Kohen, hein, le Torah, Ishmeu Mipirou, d'accord? Torah, Yevakshu Mipirou. Ça veut dire que une des fonctions du Kohen, c'est aussi d'enseigner la Torah, c'est-à-dire d'être un modèle, et donc un idéal humain, ce qui va tirer, en principe, qui est censé tirer les gens vers le haut. Voilà. C'est pour tirer tout le monde vers le haut. Et donc, ce Kohen-là, il va être le représentant humain idéal auprès de Dieu dans le Beth Amikdash. Donc, je reviens à notre paracha de Tetzavé. De quoi est-il question dans la paracha de Tetzavé? Essentiellement, de certaines mises en fonction du Mishkan, avec le Kohen qui doit être la personne humaine qui va faire marcher tout ça. Et pourquoi est-ce qu'il faut une personne humaine pour faire marcher tout ça? Parce que le but, c'est de montrer aux gens, ou de leur indiquer la voie, de savoir comment s'élever soi-même pour essayer de rencontrer Dieu. C'est-à-dire que Dieu réside dans un endroit, cela ne sert pratiquement à rien si l'homme ne sent pas cette présence et donc ne sent pas cette rencontre qu'il pourrait y avoir. Pour que l'homme puisse rencontrer Dieu, il ne faut pas que Dieu descende seulement, il faut aussi que l'homme soit attiré, qu'il sente un moyen de s'élever lui-même. Si je vais prendre quelqu'un, par exemple, vous êtes déprimé, vous êtes triste, et puis vous voyez quelqu'un qui vient avec un joli sourire, qui va vous dire ça fait du bien tout de suite. Pourquoi? Parce que je me rappelle qu'il y a
chez l'homme, et donc chez moi, cette partie-là d'optimisme et d'humour. Et donc, ça me tire vers la meilleure partie de moi-même. Donc, voir des vêtements. Aujourd'hui, on se dit, ouais, c'est l'essentiel, c'est l'intérieur de la personne. C'est vrai, mais l'intérieur est exprimé par le vêtement. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais c'est une expression qui va trahir que je peux ne pas être quelqu'un de bien et mettre des vêtements de quelqu'un de bien. Alors, on appelle ça la bguida. Et que le vêtement, il m'a trompé ou il trompe les autres. Bon, ici, on espère que les personnes qui mettent ces vêtements-là sont à la hauteur de ces vêtements. Hein, c'est pour ça qu'ils ont été choisis, Aaron et ses enfants. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans notre paracha aussi, en plus? C'est qu'il va y avoir, au début de la paracha, il va falloir amener, que le peuple d'Israël doit amener de l'huile pour allumer la menorah. D'accord? C'est comme ça que ça commence. Ça commence par, il faut que la menorah soit allumée en permanence. D'accord? Et on ne nous a pas dit ça quand on nous a dit de construire la menorah, on le dit maintenant. On nous dit maintenant, il faut amener de l'huile et d'ailleurs, ce sera Aaron qui va l'allumer, hein, bien qu'on amène de l'huile à Moïse, mais c'est Aaron qui va l'allumer. Et l'une des caractéristiques de cette lumière qui va être allumée dans la menorah, c'est qu'elle va être tamide. Le mot important de la paracha. Le mot on va retrouver en filigrane pendant toute la paracha. Tamid. Ça veut dire quoi, tamid? Ça veut dire que je ne vais pas être impressionné par le Beth Amikdash, comme on a été impressionné au Har Sinaï. Je veux créer une condition pour que dans le quotidien, les choses puissent marcher. Tamid. Alors, il y a la lumière tamid. Ensuite, il va y avoir Aaron qui va être habillé de ses vêtements tamid. Hein? Il va mettre le tzitz tamid, tous les vêtements. Ensuite, on va construire, on va dire qu'est-ce qu'il faut fabriquer qu'est-ce qu'il faut faire avec le misbéach, l'autel extérieur, l'autel où on a les sacrifices. On va nous dire que tous les matins et tous les soirs, il faut apporter un mouton. Un keves baboker, tamid, korban hatamid. C'est une paracha que l'on va retrouver plus tard dans la paracha de Pinchas, où là-bas il y a tous les sacrifices. Mais pourtant, elle est déjà dite ici, parce que c'est la mise en fonction du misbeyach, c'est-à-dire de l'autel, et il faut qu'il y ait quelque chose de tamid, machatzito baboker ou machatzito ba'erev. Cette histoire de tamid est extrêmement importante. Après, il va y avoir à la fin la construction de ce qu'on appelle le misbah ketoret, c'est-à-dire l'autel des encens que nous avons oublié, que la Torah a oublié de nous dire de construire dans la paracha précédente, alors qu'elle se trouve en principe juste à côté de la menorah et de la table, et justement là-bas, il y a un autel en or, et bien la Torah, elle a oublié de nous en parler là-bas. C'est très embêtant, parce qu'il va falloir en parler maintenant. Et donc, Ketoret Tamid, ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait des encens en permanence dans le Beth Amikdash. Pourquoi est-ce que le mot Tamid est si important dans notre paracha? Il se peut que notre paracha ne soit pas simplement un surplus. C'est-à-dire qu'on a dit, il faut qu'il y ait construire le Mishkan dans la paracha après. Bon, alors maintenant, il faut le mettre en fonction. Alors on va dire il y a Aaron, mais pour le mettre en fonction, il faut qu'il y ait des vêtements, parce qu'il y a des vêtements, etc. Donc on va les mettre en fonction. On peut dire que notre paracha, en fait, c'est l'aboutissement depuis la sortie d'Égypte jusqu'à maintenant. Nous qui sommes attachés cette année à essayer de voir la place des parachiotes dans un ensemble comme ça, on peut se dire, quel est le but de la sortie d'Égypte ou même du choix d'Israël ou de la Torah, disons. Il y a eu, on va dire peut-être, 3 grands moments de la révélation de Dieu au peuple d'Israël. Un, c'est avec des trucs incroyables, des macotes. Hein. Dieu nous a voulu nous expliquer qu'il était le roi du monde. Il a montré à Pharaon,
À travers lui, il a impliqué Israël. Donc, il y a ce qu'on appelle les makot, les moftim, les machins. Bon. Ensuite, il a donné un contenu. Un contenu, ça veut dire il y a des lois, il y a la Torah, il y a les mishpatim. Et là, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu veut résider à l'intérieur d'Israël? Ça veut dire que dans l'action normale, découvrir le rapport à Dieu dans une activité normale. Dans une activité normale. Dans mon travail quotidien. Dans le fait que je vais faire des choses banales, à ce moment-là, je vais savoir qu'il y a, à travers ces choses qui sont banales, je vais trouver Dieu. Je répète, il y a trois étapes. Une étape, comme ça, qui va plus se reproduire avec des diplés, et puis on traverse la mer, etc. Ensuite, pour que ces choses-là puissent être transmises et qu'on ait un petit peu de contenu, Dieu nous donne un contenu intellectuel et à faire avec des mitzvot. C'est-à-dire, nous dire, voilà ce qu'il faut faire, je suis l'Éternel ton Dieu, tu ne dois pas faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et ensuite, cette histoire de construire une maison et de voir dans cette maison-là que Dieu y réside et que l'homme y travaille et que euh, euh, ça doit être un exemple pour celui qui est dans son champ, au fin fond d'Israël, et qui sait qu'il y a un Beth Amikdash, qui sait qu'il y a un fonctionnement là-bas, ça doit lui inspirer une certaine élévation d'esprit lorsqu'il va faire son travail quotidien. C'est rentrer dans le quotidien cette idée de Dieu. Le but du Beth Amikdash, c'est de, de, de diffuser, d'être l'endroit auquel les gens pensent lorsqu'ils travaillent normalement dans leur quotidienneté. C'est pas famille. Et ça, c'est tamid. Ça veut dire quoi, tamid? C'est que quand tu travailles tranquillement dans ton champ, et que euh, je, le fait de penser au Beth Amikdash, le fait d'avoir un représentant personnel au Beth Amikdash, c'est que les gens, ils avaient des représentants. Prenez des représentants qui allaient, comme ça, à tour de rôle, être présents là-bas et représenter une partie du peuple à chaque fois. Et de savoir que ça existe. Alors, je peux me le rappeler 3 fois par an, je vais, je vois, etc., je reviens, donc je sais que ça existe. Mais le but, c'est pas de vivre dans le Beth Amikdash. Le but, c'est de vivre dans son champ à Haïfa. Bon. Et donc, quand je vais prendre ma charrue, etc., que je vais voir il y a du labeur, qu'il y a des choses, je rentre à la maison, j'ai boulot, dodo, métro, la routine quotidienne, d'accord? Cette histoire d'existence d'un endroit où il y a une lumière, où il y a un lit, ou une chaise, où il y a du pain, où il y a des hommes qui ont des vêtements, qui ont une couleur, qui ont... Tu as froid ou bien tu... Non, je termine. Ils sont censés l'élever à lui. C'est-à-dire que quand il va faire son train-train, il va être élevé par quelque chose. Donc, je suis en train de décrire tout le fonctionnement du Mikdash, du Mishkan, et de la représentation d'un être humain idéal et de ses vêtements dans le Mishkan, comme l'aboutissement, en fait, de tout un processus qui dit, je veux te faire connaître Dieu, et je veux que quand tu travailles tranquillement dans ton pays, que tu couds les chaussures en tant que cordonnier, tu sens, que tu saches qu'il y a derrière tout ça une intention, qu'il y a quelque chose qui transcende la réalité et qui te donne envie de continuer à faire découvrir, comme on dit, Dieu dans la réalité. C'est-à-dire retrouver du sens, donner du sens à la vie elle-même. Et tout ce qui s'est passé avant ne vient que pour impressionner, créer des précédents, fabriquer des images, fabriquer des personnes, fabriquer des ustensiles qui vont m'aider à m'élever. Cette conscience qu'on doit donner à l'homme qu'il peut être élevé, qu'il peut s'élever, qu'il y a en lui des choses qu'il peut découvrir pour s'élever, alors ça, c'est le but de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Imaginez par exemple si on veut parler de l'actualité. Euh, on peut habiter en Israël et au fur et à mesure se dire, bon, ben ok, on est là, on est comme tous les peuples, et puis c'est tout.
Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Alors, il a dit, si on est là, stable, comme on vit normalement, donc je vais chercher le pays où le cottage coûte le moins cher et je vais aller habiter là-bas. Ou bien, si ici c'est trop compliqué, ben, je vais ailleurs. C'est-à-dire que si je n'ai pas reçu des décharges électriques pendant des siècles et des siècles de la, de la, de la grandeur du peuple juif, du but du peuple juif, du fait qu'on est dirigé pour une certaine chose et qu'on n'est pas en Israël stable, alors on peut très bien se dire, OK, rien. Donc on a eu besoin de ces événements extraordinaires comme la sortie d'Égypte, comme tout ce qu'on a vécu dans l'histoire d'Israël, pour nous rappeler, par exemple, qu'on a une certaine mission, qu'on n'est pas un peuple comme les autres, etc., etc. Mais je peux très bien l'oublier, tout ça. Je peux très bien l'oublier. Et c'est pour ne pas que ça s'oublie, pour essayer de le faire revivre. Le but, c'est pas que quelqu'un soit là en train de dire ah, je t'aime Dieu, je suis avec toi Dieu, ah, Hare Krishna. Non, c'est de travailler, de faire ce qu'il doit faire en tant qu'être humain, de faire attention à autrui, faire attention à la terre, essayer de faire du bien pour être une bonne personne, essayer d'avoir un peuple qui soit à la hauteur etc. Et c'est tout. Et c'est tout. Seulement et c'est tout, il faut beaucoup bosser avant. Il faut l'instruire, il faut le rappeler, il faut qu'il ait des images, il faut qu'il ait une tradition, il faut qu'il ait des actions qui le ramènent à cette idée en permanence. Et donc, toutes ces choses-là sont peut-être le bagage qui va l'aider à faire la chose la plus simple, se lever le matin et se coucher le soir. Hein? Sinon, tu as des piqûres de rappel. Sinon, on a des piqûres de rappel qui font mal. Absolument. Donc, on peut considérer que la paracha de Tetzavé, c'est l'aboutissement. Comment l'aboutissement? C'est que le but, c'est qu'il y ait des activités tamid. C'est le tamid. C'est pas le zbeng vegamamu, c'est pas le har Sinai, c'est pas des trans religieuses, c'est pas des idées mystiques, c'est savoir comment vivre normalement en connaissant, en étant branché sur un peu le sens de la vie ou à la recherche du sens de la vie. D'accord? Donc, ça semble être, contrairement à ce qu'on pourrait croire, que Tetzavé, c'est un petit rajout à Teruma, que Tetzavé, c'est peut-être la finalité de Teruma. Construire une maison, pourquoi faire? N'est-ce pas? Construire une maison, pourquoi faire? C'est-à-dire que l'essentiel, c'est l'homme qui y travaille. Et c'est même pas l'homme qui y travaille, c'est l'homme qui n'y travaille pas, mais qui travaille en dehors, mais qui sait qu'il y a un homme qui est là-bas et qui représente son idéal et qui est censé le tirer vers le haut. D'accord? Une fois cette chose dit, on peut maintenant parler de la dernier chapitre de la paracha. Quel est le dernier chapitre de la paracha? Après avoir dit, je vais lire les versets avant ce petit chapitre. וקידשתי את אוהל מועד ואת המזבח ואת הארון ואת בניו אקדש לך אני. Dieu dit, je vais sanctifier Aaron pour qu'il me serve dans le Beth Amikdash, ok? Veshachanti betor bene Israël, et je vais résider parmi le peuple d'Israël. D'accord? Ah, c'est très bien. Veshachanti betor bene Israël. Ça veut dire que tout ce que tu m'as dit depuis le début de la paracha de Teruma, c'est-à-dire la construction, d'abord d'amener la terouma, de construire ça, et de faire ça, et de construire les vêtements, et d'introniser Aaron et ses enfants pendant 7 jours, tout ce que tu nous as dit, c'était pour arriver à la phrase Veshachanti betor bene Israël, exactement la même phrase qu'il avait dit au début. Vous allez faire tout ça, Veshachanti betocham. Alors voilà, c'est fini. Grâce à tout ce qu'on a vu là maintenant, y compris le Keves tout ce qui est Amid, tout ça, c'est le fonctionnement du Bet Amikdash, et tout ça va me permettre de me dévoiler, Veshachanti, Betor, Bene Israël, Ve'aiti lahem l'Elohim, Ve'yadeu ki ani Adonai Elohehem. Ve'yadeu ki ani Adonai Elohehem, c'est en fait dit encore beaucoup plus haut dans la paracha, c'est lorsque Dieu avait appelé Moïse en leur disant quel était le programme de la sortie d'Égypte. Ça veut dire que l'essentiel, c'est de
connaître Dieu qui m'a fait sortir d'Égypte. Veyadou ki ani Adonai Eloheim, asher hotzeti otam eret Mitzrayim leshokni betocham, ani Adonai Eloheim. Fini. Basta. Rideau. On a maintenant fini la construction de tout le Mishkan, la mise en place du Kohen, la mise en place de ses vêtements, on a montré le fonctionnement du Beth Amikdash, et maintenant, ça y est, c'est fini, donc je réside parmi eux. Le projet que j'avais demandé de faire, soit au début de la sortie d'Égypte, soit même au début de la construction du Mishkan, voilà qu'elle est remplie. Et c'est à ce moment-là que nous allons lire le dernier chapitre de la paracha, qui commence comme ça. Il va falloir que tu fasses un petit misbéach en or, vraiment petit, hein, comme ça à peu près, et d'une taille vraiment très, pas haut, hein, à hauteur d'homme, vraiment. Et cet autel en bois, mais recouvert entièrement en or, va se trouver dans le Kodesh, juste en face de la menorah et de la table, et tu vas y faire des encens. Voilà. Alors ça pose énormément de problèmes. Ça pose énormément de problèmes. Ça nous rappelle l'histoire du pantalon. Vous vous rappelez l'histoire du pantalon? L'histoire du pantalon, c'est qu'on nous avait décrit tous les vêtements du Kohen normal et du Kohen Gadol. Et à la fin, quand on nous a dit que tout, on nous a dit, ah, attendez, il faut faire aussi un pantalon. Et le pantalon, ce n'est pas les chavod ou le tif arrête. C'était un pantalon que les chassot Bessar n'arrêtent pas. Et là, on a aussi un petit accessite comme ça, un petit truc en plus, qui s'appelle Misbach HaKetoret. Il n'est pas à l'extérieur, il n'est pas dans la cour, il est en face de la menorah et c'est en or. Comment est-ce qu'on a pu sauter ça, ne pas en parler au moment où on parlait de la construction des objets dans la paracha de Teruma? Et surtout, pourquoi on l'a mis après la conclusion que je viens de dire? ונקדשתי בתוך ישראל, ושחטתי בתוכו ידעו כי אני אדוני שרוצה אתכם את מצרים, אני אדוני אלוהיכם. Pourquoi le mettre après? Est-ce que cet instrument, comme si cet instrument ne permettait pas, c'était pas lui qui permettait le fait que Dieu réside dans le peuple d'Israël. C'est-à-dire que sans lui, tout fonctionne très bien. Alors à quoi il sert? Le pantalon sert à cacher. Et peut-être il sert à cacher, comme le pantalon. C'est ce que faisait la Anaktoret. Ouais. Alors, c'est une très bonne idée. On peut parler de la Kétoret. On peut dire qu'il y a deux choses dans la Kétoret, c'est-à-dire les encens. On ramasse, on mélangeait. Hein? Non, dans le Kodesh. Dans le Kodesh. Le Kodesh se remplissait de Hanan tous les matins et tous les soirs. Pendant qu'on allumait la lumière de la menorah, on allume la lumière pour pouvoir bien voir. Et en même temps, on fabrique un nuage pour ne rien voir. Et de l'autre côté, ça a une certaine odeur. Hein? Bon. On va parler déjà de l'odeur. C'est le seul endroit où on ne dit pas les Reyach Nichoach chez la Veille. Tous les autres, ils sont les Reyach Nichoach chez la Veille, sauf celui-là, parce que lui, là, c'est vraiment le Reyach Nichoach. Et en quoi est-ce que qu'est-ce qu'il fait là, cet instrument? En quoi est-ce qu'il est important et en quoi est-ce qu'il est en dehors de tout? D'accord? Comme si on pouvait se passer de lui et pourtant on en parle. On a fini et on a déclaré que c'était fini tout ce qu'on a dit pour la construction du Mishkan, Kolel, y compris tout ce que font les Kohen, etc., etc. Et on a fini, et après on dit qu'il faut faire un truc comme ça. Un matin avec des encens. Il y a une phrase qu'il faut lire dans cette histoire de Misbeach HaKetoret. Venatata Oto, c'est l'endroit où il faut le placer. Venatata Oto, lifne haparochet, il faut le mettre devant le rideau qui sépare le Saint des Saints, c'est qui sépare le Aaron HaKodesh et les chérubins de la menorah. Asher al Aaron HaEdut, haparochet, Asher al Aaron HaEdut, donc il se met là en pensant au Aaron HaEdut, mais à l'extérieur du rideau. Lifne hakaporet, devant le couvercle du Aaron. Asher ala Edut. Donc c'est bien que c'est le même endroit, le Aaron et la Kaporet. On nous dit le Misbéach, il doit être ce fameux Misbéach. Où c'est que tu vas le mettre? Tu vas le mettre en face du Aaron
et en face des chérubins qui sont au-dessus du Aaron. C'est la même chose. De toute façon, il est en dehors du rideau. Hein, il y a le Aaron, il y a la boîte, il y a le couvercle avec les chérubins, ça s'appelle la caporette. Ensuite, il y a un rideau. En dehors du rideau, il y a la menorah et la table. La table et la menorah, d'accord? Et alors celui-là, ce misber Hachitson, là, nouveau, dont on vient de parler, il faut le mettre là-bas, avec ces deux autres objets. Et il est localisé comme étant en rapport avec le Aaron et en rapport avec les chérubins. C'est pas pour nous dire où il est seulement, c'est pour nous dire avec qui il est en rapport. Il est moul ha-Aaron et moul ha-Kaporet. D'accord? Asher alaïdout, asher ivaed lechashama, là où je te rencontre. Là où je te rencontre. Ça veut dire qu'il y a que cet élément-là, que nous ajoutons maintenant, il rappelle la rencontre avec Dieu. Mais nous avons vu aussi quelque chose d'équivalent dans les sacrifices quotidiens. Juste avant la conclusion, quand on parle par exemple du sacrifice quotidien, un le matin, un le soir sur l'autel extérieur, il y a écrit Venoadti shama livne Israël venikdash bikvodi. Je vais me dévoiler à tout Israël là-bas. Où? Sur l'autel extérieur. Donc j'ai des phrases qui me disent que Dieu apparaît entre les deux chérubins. J'ai des phrases, des pasukim qui me disent que Dieu apparaît sur le Mizbeach Haritzon. Et voilà qu'on me dit que ce Mizbeach, il est entre les deux en fait. Il fait le lien entre le Saint des Saints et le Mizbeach Haritzon. Ketoret, Ketoret, ça veut dire à relier. Ketoret, ça vient de Kesher. Kesher. Hein, Ketoret, c'est en araméen. Kesher. Kesher de quoi? Le Kesher entre le fait que Dieu soit dévoilé dans le Saint des Saints et le fait que Dieu se révèle au peuple à chaque fois qu'il va apporter des sacrifices. Et lui, il est au milieu. Le router. C'est quelqu'un qui va transmettre le Wi-Fi de l'un à l'autre. Bon. Donc on va se dire, ben alors c'est un truc hyper important. Pourquoi tu ne me l'as pas dit au début? Pourquoi tu me le dis maintenant? Si c'est vraiment celui qui va tout raccrocher comme ça, comme on se dirait, bien, on va penser à une bonne soirée, on va fumer un peu. Et donc on va fumer ensemble, et donc la fumée et l'odeur, etc., on va faire un narguilé ensemble, et on va se passer une bonne soirée. Il y a des gens aujourd'hui qui passent une bonne soirée simplement en fumant la même chose. Hein. Ça relie les gens, l'odeur, voilà, une bonne ambiance, hein, une odeur d'ambiance. Si c'est tellement important que le Mizbeach HaKetoret, c'est celui qui relie le Kodesh HaKodashim avec le Mizbeach, c'est ce qui est dit. Tu vas le mettre juste en face du Aaron où je me représente, tu vas le mettre juste en face du Mizbeach où Menorati Hashama. Donc il est vraiment dans une droite ligne entre le Mizbeach et le Kodesh HaKodashim. Et c'est là-bas, dans le Kodesh, qu'il y a comment tu appelles ça, ce router, c'est-à-dire ce qui va le relier les deux. OK? Si c'est si important. Parle-en moi dans son endroit. C'est celui qui fait le lien, chez qui est cocher. Pourquoi on fait un lien? C'est-à-dire que si Dieu descend et que nous faisons un travail, est-ce qu'on se rend compte quelque part? Il y a des gens qui peuvent être très religieux. Il y a Dieu qui veut être présent, mais il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. On peut tous être, par exemple, chacun remplir sa fonction dans une famille, par exemple. Peut chacun remplir sa fonction. Peut chacun être le bon papa, être la bonne maman, être les bons enfants, etc. Mais pas de relation. Ça peut exister ou ça ne peut pas exister. Pas de communication, pas de relation, pas de... Chacun fait ce qu'il faut. Donc toi, tu fais ce que tu fais, moi, je fais ce que je veux. Le Ketoret, le Mizbeach Ketoret, il est là pour mettre de l'ambiance, pour mettre du sel, pour faire un kécher, pour donner aux choses une odeur, un ta'am. Donc c'est vachement important. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Pourquoi tu me le mets à l'extérieur? Et dans les sacrifices, il y a une odeur. Les sacrifices, c'est Dieu qui sent l'odeur. Nous, on ne sent pas cette odeur. C'est pour ça que c'est écrit Réach Nichoach Richard. Non, on peut sentir l'odeur. Évidemment qu'on va sentir. Puis si tu vas là-bas, ça sentait. Bon, il n'y avait pas de bouche, mais ça sentait. Ouais, c'est possible que ça sente. Mais ce n'est pas ça la question d'odeur. La phrase, c'est Réach Nichoach Richard Ladodai. Ça veut dire que c'est Dieu qui sent ça. Tandis que le Réach de la Ktoret
elle est là pour relier en fait les hommes entre eux, les hommes et Dieu comme ça. C'est pas Dieu qui sent la Kétoret. Il n'y a pas écrit Réach Nichawach Lachem pour la Kétoret. Alors c'est là qu'il faut se rendre compte de la deuxième caractéristique de la Kétoret, à mon avis, qui est que la Kétoret fabrique, comme tu as dit tout à l'heure, Daniel, fabrique un nuage. Et ça, c'est essentiel. Pourquoi le nuage? Parce que ce n'est pas la première fois qu'on a une histoire de nuage. Lorsque Dieu dit, je vais descendre et je vais descendre me dévoiler à vous. OK? Comment est-ce que c'est écrit? Le nuage descend. Merci. Est-ce que le nuage, c'est un dévoilement ou c'est un écran? A priori, c'est un écran. Or, la présence du nuage dit qu'il y a Dieu. Quand Moïse va rentrer, parler à Dieu, il va rentrer dans le nuage, dans le Harafel ou dans le Hanan. Donc, le Hanan est quelque chose qui va empêcher la rencontre, mais qui va permettre la rencontre. C'est un petit peu paradoxal. Parce que c'est un nuage. C'est-à-dire que si, imagine-toi qu'on veut faire un rendez-vous tous les deux et on va aller dans une salle qui est entièrement obscure avec un grand nuage, que du brouillard. Ce n'est pas un bon endroit pour se rencontrer quand même. Si? On va faire un date dans un endroit où il n'y a que du brouillard, où c'est la nuit. Ce n'est pas un très bon endroit pour se rencontrer. Si? Or, rencontrer Dieu, ça ne peut se faire qu'avec le nuage. Ça veut dire que la rencontre avec Dieu est impossible. Mais elle est rendue possible si je mets le nuage. C'est comme si je voulais sentir quelque chose par l'absence de la chose, par le manque de la chose, par le fait qu'il se cache. Quel est le désir d'une chose? Comment est-ce que quel est le moteur du désir d'une rencontre? C'est la curiosité de voir, de connaître ce que je ne sais pas de l'autre. C'est ça, c'est de là que va venir le désir. N'est-ce pas? Le désir, c'est parce que je ne connais pas, je ne sais pas. Il y a encore des choses cachées chez l'autre. Ce qui va créer mon désir de pouvoir le rencontrer, ça va être justement le fait qu'il se cache à moi. Le fait qu'il ne veut pas se dévoiler à moi. Le fait qu'il se cache, ça donne encore plus de désir. Il y a dans la révélation, il y a plus de choses cachées que de choses montrées. N'est-ce pas? Au Har Sinaï aussi. Mais la rencontre entre les personnes aussi. Entre un homme et une femme aussi. Pas? Entre l'homme et sa vie, il y a plus de choses qui sont obscures dans sa vie que de choses qui sont claires dans sa vie. C'est qui va lui donner envie de vivre. C'est-à-dire la vie, ça va être quelque chose qui va être nourri par cet inconnu, par ce qui va me surprendre. Donc, après avoir construit tout ce qui va permettre la rencontre, on crée quelque chose qui va empêcher la rencontre. Voilà une bonne explication. Pourquoi est-ce que ce Misbah Ketoret se retrouve en dehors de l'histoire? Parce qu'il est de nature totalement différente à tout ce qui a précédé. Après avoir découvert tout ce qui va faire la rencontre, on va créer la chose qui est censée faire la rencontre par un écran qui va m'empêcher de voir. Pas empêcher. En réalité, c'est l'écran que tu vas mettre devant un feu ardent. Hein. Par exemple, des lunettes de soleil, des lunettes de soleil pour pouvoir sortir. C'est vrai. Voilà. Mais c'est plutôt de cet ordre-là. Eh ben, je dirais encore plus que ça. C'est que c'est pas que la lumière est trop forte, alors je fais un film. On peut dire. Rencontrer Dieu, c'est quelque chose qui paraît. D'accord, mais rencontrer Dieu, c'est rencontrer l'autre. L'autre par avec un grand A. Tout à l'heure, je disais rencontrer la personne que j'aurais voulu être ou que je voudrais être afin de pouvoir m'élever jusqu'à cette personne. L'autre qui est au-dessus, qui me veut du bien, qui est là pour me faire du bien, mais que j'en ai été un petit peu éloigné. Sans parler de Dieu. Parlons de l'homme et de ce que Dieu voudrait qu'il arrive à être, ou ce que l'homme, on l'invite à être un peu mieux que ce qu'il est. D'accord? Ça, c'est cet autre homme, cet autre. C'est-à-dire que moi, je suis là, j'ai quelque chose auquel je pourrais être
être attiré, qui fait partie de moi, mais il n'est pas dévoilé. Et je suis bien comme je suis fainéant et je ne veux pas travailler pour y arriver. Et là, on va m'attirer. Et pour m'attirer vers cet autre-là, qui est en fait mon idéal, l'idéal de l'homme, eh bien alors, il va falloir créer un désir. Créer un désir. Pour créer le désir, il ne faut pas simplement mettre en place les choses, il faut aussi créer une ambiance. Il faut créer quelque chose qui va faire que je vais sentir quelque chose que je ne peux pas atteindre. Et c'est ça qui va me donner envie de l'atteindre. C'est ça qui va me donner envie de. Quand Dieu va se faire dévoiler dans un nuage, ça veut dire que je vais vouloir le voir, je ne vais pas pouvoir le voir, mais je vais savoir qu'il est là et je vais continuer à désirer. Mais même dans une rencontre entre deux personnes, nécessairement, il y a des choses qui doivent rester cachées pour que la rencontre, elle soit... Non. Et qu'elle dure. Et qu'elle dure, exactement. Et qu'elle si dure. tout est dévoilé, si tout est ouvert, on a fini. Et je voudrais relier à ça, pour finir, l'histoire du Mirne Sebad. Parce que les Mirne Sebad, les fameux pantalons dont on va parler, qui étaient aussi décrits à la fin, comme si c'était pas, ah oui, j'avais oublié, il faut mettre des pantalons, parce que ça ne se fait pas de rentrer tout nu comme ça. Machin. On se rend compte, tout à l'heure, si vous vous rappelez, que le Mirne Sebad, c'est en fait quelque chose de bien plus élevé que tous les autres vêtements. En fait, ce Mirne Sebad, c'est quoi? C'est de cacher sa nudité. Mais cacher sa nudité, pourquoi est-ce qu'on cache notre nudité? On cache notre nudité pour qu'elle soit attirante, pour qu'elle soit désirée, pour qu'elle soit le moteur de la rencontre, de l'union. Hein? Si tout le monde se balade nu dans une plage, personne n'a plus de pour créer le désir. Disons que pour créer le désir, faudra s'activer plus. Il faudra faire plus de choses. Mais si tout le monde s'habille comme ça, bon, c'est comme ça. Si tout le monde s'habille avec des manches jusqu'ici, etc., et qu'il y a quelqu'un qui a dévoilé un petit peu le cou, alors ça y est. Oh. Ça veut dire qu'il y a ici, dans le nuage et dans le Mirne Sebad, le même élan, qui a l'air de ne pas faire partie, ou bien d'être à l'opposé de tout ce qui a été décrit jusqu'à présent, mais c'est le point qui va aider cette chose-là à exister. Comme si c'était le point contraire qui aide la chose à exister. C'est le nuage. Nuage. C'est l'âge du nu. Ça veut dire que la chose qui va être décrite jusqu'à ce moment-là, c'est une chose qui est très élaborée, magnifique, qui met en place quelque chose de fantastique. Mais il nous faut l'interdit, le nuage, ce qui va m'empêcher pour exprimer le contraire de ce qui a été dit, pour pouvoir créer le désir de cette chose qui a été décrite. Il y avait toujours un nuage? Non, il fabriquait le nuage tous les matins et tous les soirs. Ah, tous les matins et tous les soirs, il refabriquait ce nuage. Tous les matins et tous les soirs, il refabriquait ce nuage. Ça dédouane Adam Arishon, qui dit que l'interdit, il est là justement pour créer le désir. Oui, c'est le dédouane. C'est le dédouane. Tu as raison. Et donc, cette histoire-là de Adam Arishon, il nous aide à quoi? Il nous aide à nous dire que oui, il y a un état antérieur, supérieur auquel d'où on est venu et auquel on peut revenir. C'est comme le coup de foudre qui a disparu, mais comme on a le souvenir du coup de foudre, alors on dit ça vaut le coup d'essayer de le retrouver. Donc je propose qu'à la fin, le petit paragraphe qui est mis à la fin, après la conclusion de la mise en place de la rencontre, il nous dit, vous allez créer un écran. Oh, parce que cet écran-là va vous permettre en fait d'accéder à la vraie rencontre. C'est-à-dire que l'opposition à la chose va créer la chose elle-même. Le non A crée le désir du A et donc crée l'importance du A. On a mis en place le Aïn. Oui, le Aïn, il va être source de Yesh parce qu'il est Aïn.
C'est la non-existence qui va m'amener à l'existence de la relation. C'est-à-dire que non, tu peux pas. Ben non, je t'ai montré, ben non, tu peux pas. Ah, tu vois, regarde. Eh ben non. Comment ça, non? Ah, ben non, tu me donnes envie de le connaître. C'est-à-dire que ce petit Misbeh HaKetoret, il a été mis à la fin, et même en dehors de l'histoire, et qu'il va représenter la contradiction de tout ce que j'ai fabriqué. En fait, c'est lui le vrai moteur de tout. Mais il ne pouvait pas être à l'intérieur, parce qu'il est en contradiction. Une chanson comme ça, Chateau Meretlo, les maths, Mitkaben. Voilà, quand tu dis non, je t'aime moi non plus. Alors, et c'est ça qui va faire le lien, en fait. Tout à l'heure, on se disait, mais c'est lui qui fait le lien. Alors, c'est vachement important, ce lien. Oui, mais il fait le lien. Pour faire un lien, c'est pas un lien comme ça, tu prends les deux choses. C'est un désir qu'il va faire. C'est un désir qu'il va créer. C'est pas un lien, c'est un désir. Un désir de rencontre. Sans désir, tu peux mettre en place ce que tu veux. S'il n'y a pas de désir, il n'y a rien. Donc lui, il va être à la fois le lien, mais il va le faire par le désir du manque. Parce qu'il y a un manque, alors il va créer un désir, pas le désir du manque. Le désir de la chose par le manque, par l'interdiction, par le fait il va y avoir un nuage à refabriquer du matin, tous les matins et tous les soirs. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet pour ce soir. Voilà, merci bien. Ben, quelle heure il est? C'est bon, on a rempli le contrat? Je suis payé à l'heure, alors je vois. Très bien. Alors, passez une bonne semaine, des bonnes nouvelles. Qu'on entende des bonnes nouvelles.